Voyons maintenant comment calculer l'aire d'un polygone. Par exemple, ce rectangle qui est là, je l'ai déjà prédécoupé, hein, tu as vu, avec plein de petits carrés à l'intérieur, et chacun de ces carrés, j'indique qu'il représente 1 centimètre carré. Donc si on compte tous les carrés, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Et donc, quelle est l'aire de cette figure? Eh bien, l'aire est égale à 24 unités d'air, c'est-à-dire ici 24 cm². Mais tu m'as vu compter bizarrement, là, ces 24 petits carrés. Il n'y avait pas moyen d'aller plus vite quand même? Je pense que si. Tu as compris que ici, il y a 3 carreaux de haut, que ici, il y a 8 carreaux de large, et que du coup, il y a 3 fois 8 carrés. Il y a 3 lignes, donc il y a 3 fois 8 carrés de large. Et bien, on a donc qu'à faire directement R égale 3 fois 8, et on va trouver par le calcul que c'est égal à 24 cm². On n'est pas obligé de compter comme ça en posant du carrelage carré par carré. On va utiliser une multiplication. Et tu vas avoir quelques formules à connaître par cœur. Je vais commencer par celle qui est au centre, celle pour le rectangle. Tu as compris donc que l'aire d'un rectangle, il suffira de faire longueur fois largeur, de même que là, on vient de faire 3 fois 8. Pour le carré, c'est la même chose, puisqu'un carré, c'est un rectangle un peu particulier, et donc on va également faire longueur fois largeur, sauf que dans un carré, la longueur et la largeur, c'est la même. On va donc faire le côté du carré fois le même côté. Donc je ne sais pas si c'est un carré qui fait 5 cm de côté, on va faire 5 fois 5, et on saura que son aire est égale à 25 unités d'air. Enfin, le triangle rectangle. Alors, je t'ai dessiné des pointillés pour te montrer qu'un triangle rectangle, c'est la moitié d'un rectangle, tout simplement. Donc, on sait calculer l'aire du rectangle, on fait longueur fois largeur, et puisqu'on veut la moitié, il suffit de diviser ça par 2. Donc, tu peux l'écrire autrement, hein, si tu n'aimes pas la notation fraction. On peut écrire longueur fois largeur, divisé, avec cette notation-là, par 2. Quel est le côté qu'on ne multiplie jamais avec les autres? C'est celui qui est un peu en diagonale, comme ça, dont tu connais déjà le nom, c'est celui qui est plus long que les autres, c'est celui qui est situé en face de l'angle droit. Il s'appelle l'hypoténuse. Essaye de retenir l'orthographe de ce mot étrange. J'insiste un peu lourdement sur le fait que ces trois formules sont vraiment à connaître par cœur. Autant pour les périmètres, il n'y a rien à retenir, tu fais le tour de la figure en additionnant tout. Là par contre, il y a vraiment des figures à connaître par cœur. Il reste une figure pour laquelle nous n'avons pas encore de formule, c'est lorsqu'il s'agit d'un triangle quelconque. Un triangle quelconque, on n'a pas l'impression qu'il s'agit de la moitié d'un rectangle. Et pourtant, regarde bien, ce triangle-là, je vais le découper en deux en utilisant la perpendiculaire qui passe par un des trois sommets là, et qui est perpendiculaire avec un des côtés. Ça s'appelle en fait la hauteur du triangle. On le verra un petit peu plus en cinquième notamment. Et maintenant que j'ai tracé la hauteur, j'ai donc deux petits triangles à l'intérieur de mon triangle de départ. J'ai le petit triangle numéro 1 ici, et le petit triangle numéro 2 ici. Et puis je vais déplier en fait ces deux mini-triangles, et voilà ce que ça donne. Quand je déplie le triangle numéro 1, j'obtiens ça. On est d'accord que la partie dépliée a exactement la même taille que le petit triangle numéro 1 de départ. Donc j'ai doublé l'aire en faisant ça. Et je fais pareil avec le triangle numéro 2. Donc en fait, cette partie-là a exactement la même aire que cette partie-là, et cette partie-là a exactement la même aire que cette partie-là. Donc le rectangle que j'obtiens finalement a exactement l'aire qui est le double du triangle que j'avais au départ. Or, nous connaissons maintenant la formule pour calculer l'aire d'un rectangle. Nous devons faire longueur fois largeur. Et bien, nous allons donc faire longueur fois largeur divisé par 2, encore une fois, pour trouver l'aire du triangle. Sauf que, qu'est-ce que c'est la longueur et la largeur? Le petit L, normalement, se trouve ici, et le grand L, normalement, se trouve ici. Le petit L, pour un triangle, ça va être en fait ça. Alors, on va pas l'appeler L du coup, puisque je t'ai dit tout à l'heure que ça s'appelle la hauteur, et donc on va le noter petit h, tout simplement. La longueur, en fait, ça va être là où se situe la perpendiculaire de la hauteur, et donc ce qu'on appelle la base, en fait, du triangle, on va pouvoir le noter petit b. Et voici donc la formule qu'il faut connaître. C'est que l'aire d'un triangle, je dis bien d'un triangle quelconque, hein, il n'est pas obligé d'être un triangle rectangle, ça va être égal à base fois hauteur divisé par 2. Une autre formule à connaître par cœur. Par cœur.